Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous ait un ami, et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne suis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause de sans gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Gloire, Seigneur. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Pendant mon séjour au Québec, j'ai visité un certain nombre d'églises et de sanctuaires, dont Sainte-Anne-de-Beaupré et Notre-Dame-du-Cap. En me promenant, je portais mon col romain et j'étais visiblement un prêtre. J'ai abordé plusieurs personnes pour leur dire bonjour et engagé la conversation pour pratiquer mon français. Cependant, beaucoup ont détourné le regard ou n'ont pas répondu. Je me sentais un peu découragé. J'ai demandé à un ami qui est un missionnaire d'étrangers du Québec ce qu'il en était. Il m'a expliqué que beaucoup de ces touristes ont cessé d'aller à la messe, mais qu'ils reviennent dans ces lieux saints pour différentes raisons. Pour trouver la solitude, pour réfléchir à des solutions à des problèmes, parce qu'ils y vivent quelque chose qui est au-delà de ce monde. C'est un signe d'espoir. Nous avons tous besoin de ces moments de prière, mais le prendre n'est que la première étape. Nous devons aussi savoir comment prier. Dans l'Évangile, Jésus nous amène à l'école de prière. Il nous enseigne ce qu'est la prière chrétienne.
Les mots de notre Père sont la propre instruction de Dieu sur la prière. Chaque phrase est une fontaine de sagesse. Elle mérite d'être étudiée et de faire l'objet d'une réflexion approfondie, car elle nous montre comme Dieu veut que nous nous approchions de lui et que nous soyons avec lui. Jésus sait que parce que nous sommes des êtres humains, nous avons tendance à tomber dans la routine. Ainsi, même s'il nous donne les mots parfaits à utiliser dans la prière, il sait que nous aurons tendance à les apprendre par cœur, puis à les répéter sans réfléchir. Ainsi, il nous enseigne également deux attitudes qui devraient constituer l'arrière-plan de la vie de prière de chaque chrétien. Ces attitudes, si nous les gardons fraîches, peuvent faire en sorte que notre prière ne devienne jamais une coquille vide et ennuyeuse, mais soit toujours une force vivante et puissante, comme elle l'était pour Abraham. La première attitude est la persistance. Si nous sommes persévérants dans la prière, comme l'ami l'était dans la parabole, nous donnons à Dieu plus de liberté pour agir dans nos vies, car nos désirs sont plus en phase avec ceux de Dieu. La deuxième attitude est la confiance. Comme nous vivons dans un monde déchu, nous projetons parfois nos propres imperfections sur Dieu. Nous pensons que, comme nous, il est égoïste, facilement irrité et rancunier. En conséquence, nous hésitons parfois à lui ouvrir notre cœur dans la prière. Mais Jésus démolit ces idées fausses. Dieu est notre Père, un meilleur Père que même les meilleurs pères terrestres. Ainsi, si le Père terrestre, savant être généreux et sage avec leurs enfants, nous pouvons être sûrs que Dieu est bien plus semblable à cela avec nous. Il ne nous donnera pas de pierre lorsque nous demandons du pain. Cette instruction que Jésus nous donne sur la prière chrétienne devrait faire tomber la pression. Parfois, nous avons l'impression que prier, c'est comme passer un entretien d'embauche, une audition pour un rôle dans une pièce de théâtre ou télévision. Nous avons l'impression que nous n'avons qu'une seule chance de réussir et que si nous disons la mauvaise chose, faisons la mauvaise impression, nous serons rejetés. Mais en réalité, Dieu ne rejettera jamais notre prière. Il ne cherche pas à ce que nous fassions bonne impression. Il nous connaît déjà de bout en bout. Il nous aime déjà plus que nous ne nous aimons nous-mêmes. Tout ce qu'il demande, c'est que nous essayions d'être humbles, persistants et confiants dans notre prière. Tout ce qu'il demande, c'est que nous lui ouvrions notre cœur et que nous le traitons comme le Père tout aimant, tout sage et tout puissant qu'il est. Il s'occupera du reste. Dieu apprécie notre compagnie. En fait, il attend avec impatience le temps que nous passons avec lui. La plus petite prière d'action de grâce, la plus petite prière de pétition, la plus brève plainte ou la plus petite syllabe de louange. Il les entend toutes et son cœur est rempli de joie. C'est ainsi que Dieu regarde la prière. Aujourd'hui, alors que nous poursuivons la prière de cette messe, demandons-vous si c'est ainsi que vous regardez la prière. Et si ce n'est pas le cas,
Si vous remarquez qu'il y a une certaine marge de progression dans votre vie de prière, commencez à vous améliorer dès maintenant, aujourd'hui. Lorsque le Christ viendra renforcer vos cœurs et vos esprits dans la Sainte Communion, recommencez l'aventure de la prière en demandant, en cherchant et en frappant.